Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach à Monde Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Poila, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la lionne des coachs, la taille chicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il fera remponner pour vous donner. Il fera casser pour vous donner. Il fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Vous allez apprécier. À tous les cas, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas réel la feuille pour me présenter. Donc, ça veut dire que la nouvelle présentation, j'ai enregistré ça. Mettez les cœurs pour ça. Mettez les cœurs pour ça. Je vois les cœurs. Je vois les cœurs pour la présentation présidentielle là. C'est la coach présidentielle. El Monumento. Il y a tellement de noms que je ne sais même plus comment les placer. Oui. Mettez beaucoup de cœurs pour la présentation. Le succès de ça. Le succès de ça. Donc ça veut dire que le thème d'aujourd'hui c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui on va parler de mettre de l'ordre. De remettre de l'ordre dans le couple. Parce que vous savez, souvent tu es dans le couple, c'est-à-dire que souvent tu es dans ton foyer, souvent tu es dans ta relation, et puis il y a un laisser-aller. C'est-à-dire qu'il y a un laisser-aller, tu n'as même plus le contrôle sur ta relation, tu n'as plus le contrôle sur ton mariage. C'est-à-dire que dans ton foyer, tu penses que c'est Solène en placali d'homme. Dans ton foyer, tu penses que c'est une récréation. Dans ton foyer, tu penses que c'est un jardin public. Dans ton foyer, tu penses que c'est un marché. Donc ça veut dire que toi-même tu ne comprends pas. Ça veut dire que ça devient un bordel. C'est-à-dire que ta relation part en couille. Et puis tu es là, tu regardes. Tu te sens impuissante. Tu te dis, mais comment faire? Comment faire pour remettre de l'ordre? Comment faire pour ramener de l'ordre? Comment faire même pour que même la relation là, ça redevienne comme avant? Ou bien pour que ça devienne quelque chose de potable, quelque chose de bien. Et puis tu es là, tu dis, mais je ne sais pas. Tu es perdu. C'est de ça on parle aujourd'hui. C'est de ça on parle aujourd'hui. Oui, c'est quoi ça y est? Mais la famille, avant de commencer mon direct, avant de commencer mon framponnement, je tenais publiquement à m'excuser auprès de vous, mes caviars. Oui, je tenais à m'excuser auprès de vous, mes caviars, mes vrais caviars, pas les intrus, pas les serpents qui sont mélangés dans ma famille, non. Je m'adresse à ma vraie famille, je m'adresse à mes vrais caviars, je m'adresse à mes vrais Yougos, c'est-à-dire que ma vraie communauté, mes vrais follow, je m'adresse à vous. Parce que ces derniers temps, oui, je le fais parce que je vous respecte. Vous me respectez, je vous respecte. Vous me respectez, je vous dois du respect. Parce qu'aujourd'hui, la page que j'ai, aujourd'hui, les pages que j'ai, c'est pour moi, mais ce n'est pas pour moi seul. C'est pour ma communauté, c'est pour ma famille. Donc, je ne peux pas me permettre certaines choses sans vous aviser. Et vous êtes là, vous n'aimez pas ou bien vous ne comprenez pas. Donc, je dois m'excuser auprès de vous. Ces derniers temps, vous avez vu que je suis descendu dans la boue. Ces derniers temps, vous avez vu que je suis rentré dans la bassesse. Je vous présente toutes mes excuses. Vous ne me connaissez pas comme ça. Vous ne m'avez jamais vu comme ça. C'est pas pour ça que vous êtes venu vous abonner. C'est pas pour ça que vous êtes abonné à mes différentes pages. C'est parce que j'ai de la personnalité. C'est pour ce que je fais. C'est pour ce que je sais faire que vous êtes abonné. Vous n'êtes pas là pour les clashs. Vous n'êtes pas là pour le buzz. Donc, si ces derniers temps, vous avez vu que j'ai dérapé, si ces derniers temps, vous avez vu que je suis descendu dans la boue, je me suis mis dans la bassesse, je vous présente toutes mes excuses. Vraiment, je suis désolé. Je suis un être humain. J'ai été faible. Voilà, parce que il y a l'acteur Denzel Washington. Oui, Denzel Washington. C'est bien sûr. Son nom là, à la fin là, c'est Washington. Denzel Washington qui a dit à Will Smith que quand tu es au sommet de ta gloire, quand tu es au sommet du sommet, quand c'est dit que tu arrives à un niveau de ton succès, il y a le diable qui vient te chercher. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça a été un peu ça mon cas. C'est-à-dire que je suis au sommet du sommet. Je suis à la porte de la gloire. J'ai du succès. Donc le diable est venu me chercher. Et j'ai failli tomber dans le piège du diable. Vous comprenez un peu? Je suis vraiment désolé, mes caviars.
Désolé, désolé, désolé encore. Et puis, j'espère que ça ne va plus se répéter. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on parlait de comment remettre de l'ordre. Comment remettre de l'ordre? Attendez. Attendez la famille. Il faut que j'épingle. Il faut que j'épingle. Il faut que j'épingle. Parce qu'on dirait même que je me suis trompé même sur ce thème là. Où es-tu cas? Attendez, je dois épingler mes amours. Je dois épingler. Voilà. Il faut que j'épingle. Il faut que j'épingle. Voilà. Ok, attendez, je vais épingler. Voilà. Ok. Voilà. Donc la famille. Le thème c'est comment remettre de l'ordre. Comment ramener de l'ordre dans le couple. Oui, aujourd'hui on va parler, c'est-à-dire qu'on va parler des hommes. On va parler des femmes. Parce qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'il y a des hommes parfois qui disent, coach, vous ne parlez pas aussi de nous. C'est comme si en fait dans vos abonnés, il y avait seulement des femmes. Vous ne nous donnez pas aussi des conseils. Je dis excusez-moi, mais caviar homme, excusez-moi. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que dans le développement, je vais un peu vous toucher, je vais un peu aussi vous donner des conseils. C'est très important. Alors, quand on dit de remettre de l'ordre dans son couple, c'est quand le couple est devenu nyangami, c'est quand le couple est devenu abakata, c'est quand le couple est devenu c'est-à-dire que tu ne comprends plus. Oui, parce que je vais vous dire une chose. Toi, une femme même, ça veut dire que toi, une femme même, tu te lèves, tu t'en vas te mettre avec un homme qui t'a pas fait coco, un homme qui ne t'a pas doté. Oui, parce que c'est étape par étape. C'est étape par étape. Vous comprenez un peu le truc? C'est étape par étape. Toi, une femme, tu te lèves, tu t'en vas te mettre avec un homme. Ça veut dire que tu es avec un homme, vous êtes dans la relation, vous vous connaissez à peine, mais tellement que tu l'aimes, tu t'oublies, tu t'en vas vivre avec lui. Vous vivez sous le même toit, vous prenez une maison ensemble, ou bien tu te lèves, tu t'en vas vivre chez lui. Mais quand tu vas vivre chez lui, ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, toi, la femme même, tu ne comprends pas. Parce qu'il n'y a plus de respect dans le couple. Il n'y a même plus de considération. Le gars, il a un comportement même, c'est-à-dire qu'il a une façon de te parler même, c'est comme si tu étais une poubelle. Il a une façon même de te regarder même, c'est comme si tu n'étais rien. Ça veut dire qu'il a une façon de te traiter. Toi-même, tu te dis, mais qui m'a envoyé de venir me mettre dans ce couple-là? Qui m'a envoyé de venir me mettre dans ce genre de relation? Toi, une femme même, un homme t'a pas doté. Un homme t'a pas marié. Vous savez, quand je parle de ça, s'il vous plaît, faites attention. S'il vous plaît, faites attention. Je ne parle pas de tout le monde. Je ne parle pas de tout le monde. Parce que toi, une femme même, qui est ici en Europe, toi, une femme même, qui est aux États-Unis, ça veut dire que qui est venu te chercher. Tu as l'aventure, s'il te plaît, si tu as rencontré un homme que 2 mois après, 3 mois après, tu allais vivre chez lui, ma chérie, toi, on ne parle pas de toi. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours, quand on donne des conseils de couple là, ça dépend de la réalité de tout un chacun. Ça dépend de la réalité de tout un chacun. Donc, ça veut dire que toi-même qui es venu te chercher en beigne, tu es venu, tu étais chez un tuteur, tu étais chez un ami, tu étais chez un oncle, tu étais chez une tante, ou bien même chez une vieille mère. Mais ça veut dire que chez l'oncle chez qui tu es, ou même la vieille mère chez qui tu es, ou la tante chez qui tu es, toi-même tu sens que tu n'es pas la bienvenue. Tu sens au bout d'un moment que tu es de trop. Ou bien même tu te sens utilisé. Ça veut dire que tu es dans la maison, c'est toi qui deviens la nounou. C'est toi qui deviens la femme de ménage. C'est toi qui deviens tout. Tu es une bonne à tout. Et on ne veut même pas même que tu passes chercher du boulot. Parce que pour eux, ils ont eu une boniche qui est venue. Tu as payé ton billet d'avion. Tu as kenné. Tu as tout fait pour arriver ici sur le bain. Et c'est la personne maintenant qui va t'utiliser. Tout simplement parce que tu vis chez elle. Mais ça veut dire que toi, une femme qui est dans une situation pareille, toi, un homme qui est dans une situation pareille, si tu rencontres un homme et que cet homme-là, tu vois qu'il est un chez lui, cet homme-là, tu vois qu'il a une bonne situation, même si vous vous connaissez il y a 1 mois, si tu te lèves pour aller vivre chez lui, ma chérie, toi, je ne parle pas de toi. Toi, en fait, tu es dans une réalité qui n'a rien à voir avec la normale. C'est-à-dire que toi, tu es venu te chercher et quand on vient se chercher, on mange son totem. C'est-à-dire que toi, tu es en train de manger ton totem, ma chérie. Toi, ça ne te touche pas. Il faut fermer les yeux. Quand ta situation va s'arranger, tu vas vivre une vie normale. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Parce que
es venu, tu n'as pas de papier. Tu ne sais pas où dormir. Tu vis chez un gars. Il t'a pas fait coco. Il t'a pas doté. Tu vas t'asseoir là. Tu vas écouter coach Amon Chic. C'est qu'elle va dire. Tu vas dire coach Amon Chic a dit, s'il me fait ça là, c'est pas normal. Il n'a qu'à faire ça. Entends ma chérie. Où je parle là, on n'a pas la même situation. Toi où tu es là, tu es dans Chokoya, tu es venu te chercher, tu es en train de manger ton totem. Donc ma chérie, les conseils que je vais donner là, il faut écouter ça, tu vas mettre ça en pratique quand tu seras normal. Quand tu seras, c'est-à-dire que tu seras à même de prendre des décisions, tu seras à même de t'exprimer. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, parce que c'est ça, vous savez c'est ça, parce qu'on dit souvent quand tu es en train de donner des conseils, il faut bien préciser. Il a dit que c'est le boubou qui est porté là qui fait transpirer quand il fait chaud. C'est le boubou qui est porté là qui fait transpirer mais il fait chaud. Bon, il ne peut pas aussi ouvrir la fenêtre parce que de toute façon il y a cru là. Les gens vont dire mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est ça. Bon, toi un homme même, tu es venu te chercher. Tu es quelque part chez un vieux père, chez un ami, chez une vieille mère, chez un oncle. Mais toi-même quand tu vis, tu sens que tu déranges. Tu sens que même de la façon dont on te regarde là même là, ça veut dire qu'il faut partir. Ta façon même de marcher dans la maison là, on sent même que tu déranges. Même quand tu es en train de dormir, même si tu ne rentres pas, on va dire que tu rentres. Parce que tu es chez les gens là, tu commences à les énerver. Mais toi un gars comme ça, si tu rencontres une fille, une femme qui a chez elle, voilà, qui est chez elle, qui dit, viens vivre avec moi, c'est normal, tu vas te lever pour aller vivre avec elle, mon frère. Parce que où toi tu es là, tu entends moyen ton totem. C'est-à-dire que la réalité d'ici là, c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que toi-même, la fille, tu te dis, bon, je viens d'arriver. C'est vrai, le gars là, il ne m'a pas doté. Rien du tout. Mais je vais aller vivre chez lui. Peut-être qu'il est franco. Peut-être que le gars là, il peut arranger ma situation. Donc tu te lèves, tu t'en vivre chez lui. Même si 3 mois, 4 mois après, tu tombes enceinte, ma chérie, on ne va pas t'en vouloir parce que tu es tombée enceinte. Oui, parce que vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Vous savez que les ennemis sont là, ils signalent beaucoup. Les ennemis sont là, ils signalent beaucoup. Donc, mettez beaucoup de cœur pour que le direct soit limpide. Pour que le direct soit limpide. Vous comprenez un peu? Vous avez vu le direct qu'on a fait le vendredi dernier. Notre nouveau concept qu'on a créé. On a fait le vendredi dernier qui a eu un succès phénoménal. Plus de 17 000 personnes connectées. Pendant près de combien de minutes? Vous avez vu qu'ils ont tellement signalé le direct que Facebook n'a pas mis la vraie audience. Facebook n'a pas mis la vraie audience. Voilà, donc, ce que vous devez faire, c'est de beaucoup mettre les cœurs pour que Facebook, voilà, pour que ceux qui signalent là, ça ne prenne pas. Parce que vous savez, on a beaucoup d'ennemis. On a beaucoup d'ennemis. Voilà. Quand on est en direct et puis on fait des vues pas possibles, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les gens signalent. Facebook est devenu très compliqué. Très compliqué. Pour rien, on te diminue ton audience. C'est-à-dire que tu peux faire des vues pas possibles. Mais quand tu finis, audience qu'on met là, tellement qu'ils ont signalé, ça a bugué au niveau de l'audience et puis ça a diminué. Donc aujourd'hui, là, mettez beaucoup de cœur. Vous comprenez un peu? Parce que quand je vais parler, tu vas dire, ah, coach Amon Chic a dit, si tu as rencontré un homme qui t'a pas doté, un homme qui n'a pas fait coco, un homme qui t'a pas marié, cet homme-là, s'il veut que tu lui fasses un enfant, faut pas faire. Il n'a qu'à d'abord t'honorer. Ma chérie, je ne parle pas de toi. Ma chérie, je ne parle pas de toi. Toi où tu es là, ça veut dire que le gars avec qui tu t'es mis là, peut-être que le gars est franco. Donc où tu es là, tu veux avoir tes clatas. Donc si tu vas vivre avec le gars, que 1 mois après, 2 mois après, tu tombes enceinte, c'est normal. Pour toi là, c'est normal. Ben, tu dois avoir ton déni pour avoir tes clatas. Voilà. Donc ça veut dire que le gars, si tout de suite tu t'es mis avec lui, 2 mois après il veut te paxer, faut pas dire oui, on vient de se connaître, tu n'es pas encore allé te présenter chez mes parents. Ma chérie, il faut accepter. Il faut accepter. On est sur le beigne. Ici, on met son totem. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours. Je dis dans ce pays-là, c'est-à-dire que quand tu vis dans ce pays et que tu n'as pas de clata, tu peux être dans un piège. Tu peux tomber dans un piège. Parce que le fait que tu gagnes de l'argent, le fait que tu puisses barrer avec des clats de quelqu'un d'autre, que tu gagnes de l'argent, en fait, le côté de clata là, tu oublies ça, tu banalises. En temps, on n'a qu'à se dire la vérité, tu es dans ce pays, si tu n'as pas de clata, en fait, tu n'es personne.
Dans ce pays, tu n'as pas de clata, tu n'es personne. Dans ce pays, tu n'as pas de clata, quel que soit ce que tu vas gagner comme jeton, c'est comme zéro. Parce que tu n'es pas considéré. Vous comprenez un peu? Donc toi, une fille même, si tu viens, quand tu te mets à quelqu'un, que tout de suite tu tombes enceinte de la personne, ou bien tout de suite tu te mets à la personne, c'est par rapport à ta situation, pour avoir tes clatas, pour te sentir bien dans ce pays-là, pour être considéré dans ce pays. Toi, je ne te touche pas. Toi, je ne parle pas de toi. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que c'est qu'il a commencé là. Toi qui es venu te chercher là. Toi qui es venu te... Attends, il a bloqué ça. Voilà. Parce que vous savez, il y a des microbes. Il y a des microbes qui sont là. Voilà, des microbes de la racaille. Les microbes, la racaille. Voilà, donc je vais un peu nettoyer ma page pour enlever les microbes et la racaille. Parce que moi, je ne suis pas suivi par la racaille. Je ne suis pas suivi par les microbes. Je suis suivi par les caviars, des champagnes, des personnes potables. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que toi, ça ne te concerne pas. Toi, il faut écouter le conseil là. Le jour, ça va aller chez toi. Tu vas avoir tes clatas. Tu seras bien dans le pays là. Tu pourras maintenant mettre ces conseils en pratique. Parce qu'en ce moment-là, tu seras dans une relation normale. Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, tu te lèves, pas coco, rien du tout. Tu as rencontré un gars, vous vous connaissez. Parce que l'amour est trop. C'est-à-dire qu'elle est flamme parce que c'est trop fort. Vous vous aimez trop. Tu te lèves, tu commences à aller vivre chez le gars. Tu te lèves, tu commences à aller vivre chez le gars. Oui. Attends, il a bloqué ça. Il y a trop de microbes aujourd'hui là. Voilà. Les microbes là, vous mettez les têtes de mort sur leurs commentaires, puis je les bloque. Hein? Je bloque ça, les racailles là. Trop de microbes. Donc c'est ça. C'est-à-dire que quand toi, une femme même, tu te lèves et puis tu t'en vivre chez le gars, alors que le gars t'a pas encore honoré. Et puis tu vois que il y a comportement même que le gars est en train d'avoir là. C'est-à-dire que toi-même, tu ne comprends pas. Le gars, il commence à découcher. Le gars, il commence à se comporter mal. Le gars, même, il te parle mal. Souvent, même, il te porte main. Toi-même, tu ne comprends pas. En tant le gars, il ne t'a pas doté. Le gars, il ne t'a pas marié. Le gars, il ne t'a rien fait. Et puis, toi, tu es là-bas. Donc, ça veut dire que tu allais te livrer gratuitement. Tu allais te livrer gratuitement. C'est ça. Bon, toi, une femme comme ça, quand tu te retrouves dans une situation pareille, ne reste pas là à dire oui, ça va aller. Peut-être que ça va aller. Parce que si c'est communication là, tu as déjà fait ça. Si c'est communication là, tu as déjà fait ça. Mais malgré que tu as communiqué, malgré que tu es allé vers lui, malgré que tu as essayé de lui faire comprendre, malgré que tu as essayé de parler avec lui, c'est de mal en pire. Ma chérie, quand tu es dans une situation pareille, pour ramener de l'ordre dans ton couple, tu dois te lever, rentrer en famille, ou bien chercher un appartement, aller vivre dans l'appartement. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que toi, une femme même, quand tu te lèves sans dot, sans coco, sans rien, et que tu t'en vas vivre chez un gars, et que tu commences à vivre avec le gars même, il a un comportement bon de con, ma chérie, je ne sais pas, tu vas te plaindre, tu te plains en tant que qui? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Parce que là, tu vis avec lui, il ne t'a pas honoré, rien du tout. Ça veut dire que votre relation, c'est go et gars. Mais le gars, tu vis avec lui. Mais le gars, quand il commence à mal se comporter, toi, en fait, tu es là, tu fais la bagarre. Tu appelles les filles qu'il fréquente. Tu appelles ses maîtresses, même pas des maîtresses. Tu appelles ses copines parce que tu n'es pas sa femme. Tu vis avec lui, mais vous n'êtes pas mariés. Tu n'es pas sa femme, donc tu es sa copine. En fait, tu n'as pas ta place chez lui. Tu as été là-bas pour rien. Tu allais te vendre cadeau gratuitement, moins cher. Donc, ça veut dire que quand il y a une situation pas comme ça, que le gars il commence à te tromper en désordre, le gars il commence à se foutre de toi, le gars il commence à s'afficher avec des filles dehors, mais toi, ça ne sert à rien d'aller faire palabre. Ça ne sert à rien d'aller faire palabre. Est-ce que vous comprenez un peu? Attendez. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller faire palabre. Non. Tu prends tes clics et claques et tu dégages de là. Tu prends tes clics et claques, tu pars de là. C'est-à-dire que tu recommences tout à zéro. C'est-à-dire que tu rentres en famille, tu retournes en famille si tu n'as pas un chez toi. Peut-être que souvent, il y a des filles souvent qui se lèvent, qui vont vivre avec des hommes. Sans coco, sans rien, mais qui ne laissent pas, attendez, voilà, qui ne laissent pas leur appartement, c'est-à-dire que qui mettent par exemple leur appartement en location ou en sous-location ou qui laissent leur appartement comme ça. Mais il dit, quand c'est comme ça là, tu prends tes clics et claques et tu retournes chez toi.
tu retournes chez toi. Ne te dis pas que, ah, si je retourne chez moi, peut-être que les filles qu'il fréquente là, ce sont elles, la fille qu'il fréquente là, c'est elle qui va venir vivre là. C'est elle qui va venir rester à lui. Mais ma chérie, toi-même, tu es là-bas, tu es là-bas en tant que qui? Tu es là-bas en tant que qui? Tu es là-bas là, tu joues quel rôle? Tu vas t'exprimer en tant que qui? Tu vas faire palabre en tant que qui? Tu vas te plaindre en tant que qui? Est-ce que tu es sa femme? Donc tu es au même titre que celles qui sont dehors. C'est-à-dire que vous deux là, vous toutes là, vous êtes au même titre. C'est juste que toi, tu n'as pas su te vendre. Tu t'es levé, tu allais te livrer au gars. Voilà, tu allais te livrer au gars. Tu allais préparer n'importe comment. Aller laver ses habits n'importe comment. Aller jouer les femmes au foyer. Alors que tu n'es pas dans un foyer. Parce qu'il ne t'a pas honoré. Donc tu te lèves, tu retournes chez toi. Tu te lèves, tu retournes chez toi. Et tu lui dis, je pense que toi et moi, ce n'est pas encore le moment de vivre ensemble. Je vais retourner chez moi. Si tu veux qu'on soit ensemble, tu vas m'honorer. Les choses vont se faire normalement, dans la normalité. Et puis, on va vivre ensemble. C'est ça. Si le gars t'aime et que c'est parce que tu allais vivre chez lui, qu'il t'a pris pour acquise, qu'il a commencé à se foutre de toi, lui-même, ce qu'il va faire, il va commencer, c'est-à-dire qu'étant chez toi, il va recommencer la relation avec toi et il va bien se comporter. Est-ce que vous comprenez un peu? Attendez. Il va bien se comporter. Vraiment, il y a trop de microbes sur la toile. Il y a trop de microbes sur la toile, mes amours. On va nettoyer. Ça, c'est pas un problème. Voilà, c'est comme ça. Hein? Il y a trop de microbes. Donc, tu te lèves, tu vas chez toi. Tu te lèves, tu rentres chez toi. C'est pas que vous n'êtes plus ensemble. C'est pas que vous êtes séparés. Mais vous allez recommencer les choses comme il faut. Vous allez recommencer les choses bien. Les choses vont bien se faire. Et tu vas voir que le gars, si il t'aime vraiment, qu'il n'a pas envie de te perdre, quand il va te reconquérir, quand il va vouloir que vous viviez ensemble, quand tu vas lui dire, pour vivre avec toi, il faut que tu m'honores, il va t'honorer avant que vous reviviez ensemble. La dernière fois, il y a une caviar qui m'a appelé, qui vit avec un homme. Ça veut dire qu'il n'a pas fait coco, rien du tout. Le gars, il vit avec elle. Et il a commencé à se foutre d'elle. Il s'est tellement foutu d'elle qu'elle est partie. Elle est rentrée en famille. Et le gars, même pas 2 semaines après, il a été lui demander pardon. Il a été lui demander pardon. Et elle lui a dit, non, je ne peux pas retourner chez toi tant que tu ne m'honores pas. Donc, si tu as envie que je retourne chez toi, il faut que tu m'honores. Il faut que tu me dotes. Comme ça, je pourrais vivre avec toi. Le gars lui a dit, non, viens vivre avec moi, reviens à la maison. Et quand tu seras là, je vais t'honorer. Donc, quand elle m'a contacté, je lui ai dit, n'accepte pas. N'accepte pas. Ça, c'est un piège. Faut pas accepter, c'est un piège. Parce que quand tu vas retourner là-bas, là, il va te blaguer. Après, tu vas t'oublier. Tu vas redevenir comme avant. Il va encore se foutre de toi. Donc, tant qu'il ne t'honore pas, tu ne retournes plus chez lui. C'est ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, une femme même, tu es avec un homme. Tu es avec un homme. Le gars, là, il n'y a rien qui se passe. Le gars, il ne veut pas te marier. Le gars, il ne veut pas te doter. Il ne veut pas t'honorer. Mais c'est lui, il dit, il veut enfant. C'est lui, il dit, il veut enfant. 1, 2, 3, il faut me faire enfant. 1, 2, 3, il faut me faire enfant, chérie. Si tu m'aimes vraiment, il faut me faire enfant. Si tu m'aimes, il faut me faire enfant. Entends, si tu m'aimes, il faut me faire enfant, là. Quand tu lui dis, mais va te présenter. Quand tu lui dis, mais va me doter, va m'honorer, il te dit non. Quand tu vas faire l'enfant, et puis il va te marier. Je te promets que quand tu vas faire l'enfant là, et puis je vais te marier, et puis toi aussi, tu vas faire l'enfant là. Pourquoi? Parce que tu te dis, comme il veut que je lui fasse enfant, c'est quand je vais lui faire un enfant qu'il va me marier. C'est quand je vais lui faire un enfant qu'il va m'honorer, ma chérie. Et quand tu lui dis, marie-moi d'abord, honore-moi d'abord, avant que je te fasse un enfant, le gars il commence à se comporter mal. Le gars il commence à s'éloigner de toi. Le gars il commence à être très distant. Quand tu l'appelles, mais il ne répond plus. Quand il dit, viens te voir, il ne vient plus te voir. Tu sens que le gars, il est distant. Pourquoi? Parce que le gars, il veut te faire du chantage. Il veut te faire craquer. Voilà, parce qu'il sait que s'il se comporte comme ça, comme il sait que tu es acquise, il sait que tu es folle de lui, il sait que tu es très amoureuse de lui, il sait que tu n'as pas envie de le perdre, tu as peur de le perdre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer un peu sur ton mental. Ça veut dire qu'il va commencer à changer. Il va commencer à devenir très distant. Il va commencer à s'éloigner de toi. Et toi, tu vas avoir peur. Toi, tu vas avoir peur. Quand tu vas avoir peur, c'est comme ça que tu vas vouloir lui faire cet enfant-là. Mais quand tu vas lui faire cet enfant, il ne va pas te marier. Quand tu vas lui faire cet enfant-là, il ne va pas te marier.
Bon, pourquoi un homme, pour te marier, tu as besoin de lui faire un enfant? Que oui, mais c'est pour voir si elle n'est pas stérile. C'est pour voir si elle n'est pas stérile. Moi, je ne peux pas marier une femme qui est stérile. Je ne peux pas marier une femme qui ne fait pas enfant. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je ne peux pas faire enfant à une femme une femme qui est stérile. Mais qui t'a dit même que c'est avant même, c'est dit que tu peux la marier et puis après le mariage, elle va tomber enceinte. Tu peux la marier là. Et puis après le mariage, elle va tomber enceinte. Elle peut ne pas tomber enceinte avant le mariage, mais quand tu vas la marier là, elle va tomber enceinte. Donc je vais dire que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Un homme qui te dit oui, je vais te marier, mais je veux savoir si tu es stérile ou pas. Parce que je ne peux pas marier une femme qui est stérile. Il faut lui dire, mon frère, l'amour là, c'est un risque. L'amour là, c'est un risque. Vous comprenez un peu? Voilà, l'amour c'est un risque. Si tu m'aimes là, il faut me marier. Maintenant, si c'est ça là que tu veux, là, on n'a qu'à rester comme ça. On n'a qu'à rester dans une relation là comme ça. Il faut lui dire ça. Ne te fais jamais avoir. Ne te fais jamais avoir. Jamais. Ne te fais jamais avoir. C'est-à-dire que toi, une fille, il ne faut pas te vendre moins cher. Il ne faut jamais te vendre moins cher. Si toi-même, tu veux faire enfant, que c'est toi-même qui veux faire ton enfant, parce que tu es arrivé à une situation, c'est-à-dire que tu as une santé fragile, on t'a dit il faut faire ton enfant maintenant, sinon d'ici 1 an, 2 ans, tu n'auras pas d'enfant. C'est toi-même qui as envie de faire ton enfant là. En ce moment-là, tu peux faire ton enfant, parce que c'est toi-même qui dois faire, tu veux faire ton enfant. Voilà. C'est toi-même qui veux faire ton enfant, il n'y a pas de condition. Là, tu fais ton enfant. Là, si vous restez ensemble, si vous ne restez pas ensemble, toi, tu voulais faire ton enfant. Tu as fait ton enfant, point barre. Mais sinon, si c'est une condition pour que toi, on te marie là, jamais. Jamais tu acceptes ça. Mettez beaucoup de cœur. Il y a trop de microbes aujourd'hui. Il y a trop de microbes aujourd'hui, trop de racailles. Les mouches, les criquets, les mâchoirons sont trop versés au-dessus sur notre direct. Sont trop versés sur notre direct. Donc, mettez beaucoup de cœur, mes amours. En tout cas, si vous voyez les mâchoirons, les mouches, les microbes, vous signalez, je vais les bloquer. Mais mettez beaucoup de cœur parce qu'ils sont en train de beaucoup signaler. Vous savez que sur la toile, malheureusement, il y a deux mondes. Sur la toile, il y a deux mondes. Il y a les microbes, il y a la racaille, et puis il y a les caviars. Les personnes sensées, les personnes réfléchies, les personnes éduquées. Voilà. On dit, montre-moi tes abonnés, je te dirai qui tu es. Montre-moi tes abonnés, je te dirai qui tu es. Quand tu as des abonnés, des microbes et de la racaille, eux, en fait, ils sont là pour des scandales. Ils sont là pour les clashs. Eux, ils divulguent de la haine partout. On appelle des microbes. Et puis, il y a un autre monde. Le deuxième monde, c'est un monde respectueux. Un monde éduqué. C'est-à-dire que ce monde-là, c'est ce monde-là quand tu as des conférences qui viennent. C'est ce monde-là quand tu vends un produit, ça marche. C'est ce monde-là quand tu veux entreprendre quelque chose, ça marche. Pourquoi? Parce que ça, c'est le vrai monde. Mais le monde de racaille, le monde de microbes, eux, en fait, ils sont là pour des scandales. Ils sont là pour infecter. On appelle les microbes les déchets d'Internet. Ils sont là pour infecter, mais ils t'emmèneront nulle part. Parce qu'ils n'ont rien, c'est des poivres. C'est des poivres. C'est-à-dire qu'ils ont connexion 200 ou bien ils ont volé Wi-Fi. Donc, ils ne vont pas t'emmener quelque part. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que toi, une femme même qui est mariée, et dans ton foyer, il y a un laisser-aller. Dans ton foyer, il y a un laisser-aller. Oui. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Parce que là, aujourd'hui, il y a trop de microbes. Les microbes sont trop là. Ouais, la racaille, l'échec. L'échec est trop là aujourd'hui. Donc, mettez beaucoup de cœur. Toi, une femme même, tu es dans ton foyer. Mais c'est-à-dire que le foyer dans lequel tu es, ton mari te trompe. Ton mari est infidèle. Oui. Mais l'infidélité de ton mari là, c'est arrivé à un niveau que toi-même tu ne contrôles plus. C'est arrivé à un niveau que toi-même tu ne comprends plus. Ça veut dire qu'il ne se gêne plus. Il ne se gêne plus. Il te trompe vis-à-vis. Il est dans la maison, il parle avec sa maîtresse. Il est dans la maison, il ne se gêne pas. Tu es là même qui parle déjà avec une autre femme. Tu es là même qui se comporte déjà mal. Il sort, il découche. C'est-à-dire que c'est devenu du n'importe quoi. C'est devenu du n'importe quoi. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de considération. Toi-même, tu es dans le foyer, tu es perdu. Tu te dis que tu as perdu ta tranquillité. Tu as perdu même ton équilibre. Tu as perdu même le confort de ton foyer. Parce que
il y a un laisser-aller. Parce qu'il y a un laisser-aller. C'est-à-dire, tu ne reconnais plus ton mari. Tu ne reconnais plus ton mari. Tu ne sais même plus comment ton mari est devenu. Il est devenu un autre homme. Tu lui parles même, il te jette ici. Quand tu lui dis un mot, même on dirait que tu es en train de le tuer. Il te parle mal jusqu'à... Toi-même, tu te demandes, mais attends, c'est mon mari qui est en train de me parler comme ça. C'est l'homme qui m'a épousé là, qui est en train de me parler comme ça. Tu ne le reconnais plus. Il est sur la... C'est-à-dire, il est sur la défensive à tout moment. Il est sur la défensive à tout moment. Vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. C'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand toi-même, c'est-à-dire que quand tu maries, quand tu te maries avec un homme, quand tu te maries avec un homme qui n'a pas vécu, quand tu te maries avec un homme, ça là, je le dis et je le redirai toujours. Je le dirai toujours. Quand tu te maries avec un homme qui n'a pas vécu, un homme qui n'a pas connu la vie, un homme qui n'a pas connu ce qu'on appelle la jeunesse. Mais il dit que quand tu vis avec un homme comme ça, quand tu te maries avec un homme comme ça, et que cet homme-là, il commence à goûter dehors, fais très attention, sinon, il risque d'avoir du n'importe quoi chez toi. Il risque d'avoir du bordel chez toi. Un laisser-aller, un marché public, un WC public chez toi. Parce que là, il ne saura même plus comment se comporter. Parce que c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. C'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. Cette magnifique perruque est de chez Planète Extension. Planète Extension. J'ai épinglé le site là. Planète Extension pour cette magnifique perruque. Il ne connaît pas. C'est comme, tu t'en soulevé un villageois, tu t'en soulevé un homme au village. Et tu le ramènes en ville. C'est-à-dire que le gars, il est né au village. Toute sa jeunesse, il a fait ça au village. Toute son enfance, il a fait ça au village. Et il vient en ville. Mais quand il vient en ville, le gars, il commence à connaître ce qu'on appelle les filles de la ville. Il commence à connaître les filles de la ville. C'est-à-dire qu'il voit les filles qui sont en mini, il voit les filles qui sont habillées d'une manière, il voit les filles tant. Et quand il grouille un peu, il gagne un peu d'argent. Parce qu'il est venu en ville là, c'est pour travailler un peu. Donc il travaille un peu, il gagne un peu d'argent. Mais comme il gagne un peu d'argent, et les filles voient qu'il gagne un peu d'argent, elles commencent à se laisser draguer par lui. Mais quand il voit ce nouveau monde-là, il ne peut pas se maîtriser. Il ne peut pas réfléchir. Là, il est perdu. Donc, il a un comportement, mais tu te dis, mais le gars, là, il est devenu fou, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas son monde. Il connaissait pas ça. Il vient de découvrir ce monde-là. Donc, il est euphorique. C'est comme ça, un homme marié qui n'a pas vécu. Un homme marié qui ne connaît pas la vie. Quand il commence à gagner de l'argent, quand il travaille, l'argent commence à rentrer. Cet homme-là, quand il commence à tromper, il commence à avoir maîtresse, il commence à avoir chisa, cet homme-là, il s'oublie. Il s'oublie pourquoi? Parce que c'est un villageois. C'est un villageois. Il ne connaît pas la vie. Ça, là, il n'a jamais vu, c'est nouveau. Donc, toi-même qui es à la maison, là, il pense que même tu n'es plus une femme. Il pense que tu n'es plus une femme. Quand il rentre à la maison, il te regarde, mais il est fâché. Quand il rentre à la maison, même, il te voit, il est énervé. Tu lui dis, chérie, même ça l'énerve. Tu prépares même, tu déposes sur la table, il a envie de te tuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vient de connaître, il est en train de vivre quelque chose de nouveau. Les filles qu'il voit, les filles qu'il emmène en boîte de nuit, les filles qu'il emmène dans les restaurants, les filles qu'il envoie dans les bars, ces filles-là, leur façon de faire, il n'a jamais connu ça. Donc toi, la bonne femme, quand il rentre à la maison, il te parle mal. Quand il rentre à la maison, il te compare à ses filles de dehors. Quand il rentre à la maison, tout ce que tu fais, ça l'énerve. Maintenant, il rentre dans la critique. C'est lui maintenant qui voit que ton ventre est gros. C'est lui qui voit que ta tête est grosse. C'est lui qui voit que tu es une femme qui n'est pas normale. C'est lui qui voit que ta façon de t'habiller là, c'est une façon préhistorique. Pourquoi? Parce qu'il va dehors, ce qu'il est en train de voir là, il n'arrive pas à bien raisonner. Il ne sait pas que ça c'est la vie de dehors et à la maison c'est pas pareil. Donc il commence à s'oublier. Mais ma chérie, quand tu te retrouves dans une situation pareille, mettez beaucoup de cœur mes amours, ils sont en train de signaler le direct. En tout cas, le bouboulet est très chic. Mais de toute façon, ça fait transpirer. De toute façon, ça fait transpirer, boubou là. Laisse tomber. Donc, ça dit que toi, la femme, quand tu te retrouves dans une situation pareille, quand tu vois que ton mari, il a perdu même ses habitudes, quand tu vois que ton mari ne se contrôle plus, quand tu vois que ton mari est perdu,
Ton mari a l'esprit ailleurs. Ton mari, tu ne le contrôles plus. Quand tu lui parles, il ne t'écoute plus. Quand tu veux lui parler même, il te regarde même comme si même tu étais un caca, ma chérie. C'est que tu vas faire. C'est que tu vas faire. Attendez, il a bloqué ça. Tous ces microbes-là. C'est que tu vas faire, ma chérie. Ça ne sert à rien de vouloir faire palabre. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, garçon, même quand il commence à se comporter mal, garçon, quand il commence à voir dehors, garçon, quand il commence à s'oublier là, ça ne sert à rien de faire palabre avec lui. Parce que quand tu fais palabre avec lui, il s'empire. Quand tu fais palabre avec lui, là, il s'empire. Quand tu fais palabre avec lui, là, il devient encore pire. Parce que le fait même de faire palabre avec lui, le fait même de faire la grande jalousie, de faire du scandale, tu es en train de lui dire même qu'il est trop beau. Tu es en train de lui dire qu'il est trop gentleman. Tu es en train de lui dire qu'il est trop uré. Donc, ça veut dire que là, il prend la grosse tête. Et puis, il fait pire. Il prend la grosse tête, il fait pire. Ou bien quand toi-même, tu te lèves, et puis tu prends le numéro de celle qu'il est en train de fréquenter. Et puis, tu vas dire, oui, je vais l'appeler pour la menacer. Je vais l'appeler pour lui dire que tu es un homme marié, ma chérie, tu te fatigues. Tu te fatigues. Avant, là, franchement, pour vous dire vrai, avant, c'est-à-dire qu'avant, là, à notre époque, là, bon, c'est toujours notre époque, mais c'est pour vous dire que quand on était plus jeunes, là, nous-mêmes avant, c'est-à-dire qu'à notre époque, là, les filles qui sortaient avec les hommes mariés, elles-mêmes, là, quand les femmes, là, les appelaient pour dire, oui, si tu ne laisses pas mon mari, je vais te créer des problèmes. C'est-à-dire qu'avant, les femmes, les filles d'avant, là, quand tu les menaçais, elles avaient un peu peur. Elles avaient un peu peur. Parce qu'elles ne voulaient pas de scandale. Voilà. Elles ne voulaient pas de scandale. Parce que si vous voulez, elles-mêmes, elles étaient derrière leur gars. Donc, ça les faisait ça pour un peu raqueter. Donc, quand on commence à trop les menacer, elles restent dans leur coin ou bien quittent dedans. Elles arrêtent parce qu'elles ne veulent pas de problème. Mais les filles d'aujourd'hui, tu vas l'appeler pour lui dire oui, si tu ne laisses pas mon mari, tu vas voir ce que je vais te faire. Si tu ne laisses pas mon mari, tu vas voir, c'est un homme marié. Non mais attends, est-ce que tu t'es vu? Est-ce que tu penses un peu à sa famille? Est-ce que tu penses un peu à ses enfants? Ça là, les filles d'aujourd'hui. Les filles d'aujourd'hui, tu as fait ça là. Tu es en train de les exciter. Tu as fait ça là. Tu es en train de même leur donner la force. Parce qu'elle-même là même, ça dit qu'elle sortait avec ton gars là. Peut-être qu'elle se gênait un peu. Parce que le simple fait même de ne pas te connaître, vraiment, le simple fait même de ne pas parler avec toi, le simple fait de ne même pas être en contact avec toi là, il y avait un mystère autour de toi. Il y a un mythe qui est là. Donc elle ne sait pas comment se comporter, elle se gêne un peu. Mais une fois que tu les appelles, pour dire tu vas vouloir les sermonner, tu vas vouloir les raisonner, ou bien tu vas vouloir les menacer, ma chérie, elles vont te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Elles vont te montrer qui a mis l'eau dans le coco. C'est là même maintenant là, elles vont sortir à ton mari bien. C'est là elles vont sortir à ton mari bien. C'est-à-dire que là même, si elles avaient 3 mouvements, si elles avaient 2 mouvements là, elles laissent le mouvement. Ben là, tu leur as dit maintenant, ma chérie, je sais maintenant que tu sois mon mari. Donc maintenant là, on peut faire la rivalité. C'est là maintenant elles vont vraiment se concentrer sur ton mari. C'est là elles vont bien se concentrer sur ton mari. Et ton mari, peut-être même que tu ne le voyais pas. Là, on est en train de bloquer les microbes. Vous voyez que les vues sont en train de monter. On est en train de bloquer les microbes. Vous êtes en train de mettre des cœurs. Là, les vues sont en train de monter parce que là, les caviars arrivent à regarder maintenant le direct. Voilà, parce que les microbes qui étaient là étaient en train de signaler le direct. Donc, quand c'est comme ça, il y a plein qui ne peuvent pas avoir accès au direct. Donc, continuez de mettre les cœurs. Et quand vous voyez des commentaires de microbes, vous signalez. Moi, ça me signale, je bloque. Voilà. Parce que nous, on évolue. Nous, on veut avancer. Nous, on sert à quelque chose. On n'est pas dans les microbes, les trucs d'échecs là, qui n'évoluent pas, qui ne font pas avancer là. Nous, on n'est pas dedans. Voilà, ici, on travaille. On travaille vraiment ici. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire que toi, ce que tu vas faire pour remettre de l'ordre dans ton foyer, toi, ce que tu vas faire pour remettre de l'ordre dans ton foyer, la fille qui est dehors, tu n'as pas affaire à elle. La fille qui est dehors là, tu n'as pas affaire à elle. Moi, c'est ce que je dis toujours. Vous savez, c'est ce que je dis toujours. On dit voleuse de mari. On dit voleuse de mari, oui. Elle est peut-être voleuse de mari. Mais elle n'est jamais venue chez toi à la maison. Il faut qu'on se dise la vérité, les filles. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est peut-être que vous ne voulez pas entendre ça. Mais je suis moi-même mariée. Je suis moi-même une femme mariée. Donc, je sais de quoi je vous parle.
Je vous dis simplement que ça là, ça ne marche pas. Parce que peut-être que vous êtes dans votre réalité. Vous êtes dans votre réalité. Donc, vous ne savez pas plein de choses. Mais nous autres là, c'est-à-dire moi là, tous les jours que Dieu fait, du matin au soir, je ne fais qu'écouter les problèmes des gens. Donc, je sais la réalité. Je sais comment ça se passe. Donc, je sais de quoi je vous parle. Si ton mari commence à être distrait avec une fille de dehors, ce n'est pas la fille qui a le problème. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, la femme qui est dans ton foyer là, c'est toi le premier choix. Tu es le premier choix de ton mari. C'est-à-dire que tu es la femme qu'il a aimée. Tu es la femme avec qui il a voulu construire son histoire. Tu es la femme avec qui il a voulu faire quelque chose. Il a voulu construire sa famille. Donc, tu es son premier choix. Celle qui est dehors là, c'est son deuxième choix. Peut-être même son troisième choix. Mais comment ça se fait que celle qui est dehors, qui est censée être le deuxième choix, se retrouve à la place du premier choix? Parce que toi-même qui es le premier choix, tu perds contrôle. Parce que toi-même qui es le premier choix, tu perds confiance en toi-même. Et au lieu de te concentrer sur ce qui est important, tu te concentres sur ce qui n'est pas important, c'est-à-dire celle qui est dehors. C'est-à-dire celle qui est dehors. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a plein de choses que des femmes ne comprennent pas. C'est-à-dire que toi, une femme même qui est dans ton foyer, quand tu passes ton temps à insulter celle qui est dehors, quand tu passes ton temps à dénigrer celle qui est dehors, quand tu passes ton temps à traiter celle qui est dehors de poclée, celle de dehors de fille facile, de fille aux jambes légères, ma chérie, tu dis ça pour satisfaire toi-même ta jalousie, pour satisfaire toi-même ta conscience, parce qu'en fait là, tu te dis que, comme tu dis à ton mari, que celle qui est dehors est une femme qui n'est pas sérieuse, ton mari, c'est-à-dire qu'il va se ressaisir, il va comprendre que là, sa vie est peut-être en danger. Mais les hommes, ils ne voient pas les choses comme ça. Les hommes, là, ils ne voient pas les choses comme ça. Parce que moi, je vous dis ça tout, je dis, garçons d'aujourd'hui, là, les maris d'aujourd'hui, là, eux-mêmes, là, ils aiment les poclés. Les maris d'aujourd'hui, là, ils aiment les poclés. Pardonnez-moi de vous le dire. Ils aiment les poclés. Garçon d'aujourd'hui, là, même quand on lui dit que celle-là, c'est une poclée. Celle, elle n'est pas sérieuse. Elle a 10 gars. Elle gère 10 mouvements. Cette femme, ça, là, même, il est pressé même d'aller être avec elle. Quand tu dis ça, là, même, ça l'excite. Parce qu'il se dit quoi? Il se dit, ah, mais si elle est poclée, si elle gère beaucoup de mouvements, c'est qu'elle maîtrise le mougouli. C'est qu'elle maîtrise le mougouli. C'est qu'elle est déjà. C'est qu'avec elle, là, j'ai appris beaucoup de choses. Avec elle, là, il y a découvert beaucoup de choses. Et comme les hommes d'aujourd'hui, ils sont de plus en plus curieux. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Parce que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils ont envie de mettre ça en pratique. Et comme parfois, les femmes dans leur foyer, elles n'acceptent pas ça. Ou bien même parfois, ils sont gênés de dire ça à leurs femmes. Ils sont gênés de vouloir mettre ça en pratique dans leur foyer. Donc c'est dehors, là, ils mettent ça en pratique. Donc quand toi, une femme même, ton mari te trompe, ton mari a une maîtresse dehors, et tu passes ton temps à vouloir dénigrer cette fille-là, à dire que c'est une poclée, à dire que c'est une fille pas facile, c'est une fille qui est sortie avec 10 gars, voilà ce qu'on a dit d'elle. Tu as appris qu'elle a fait ça, tu as appris qu'elle est sortie avec un tel, ma chérie, tu te fatigues. Tu es en train de te fatiguer. Parce que là, quand tu te comportes comme ça, tu es en train de battre la campagne de celle qui est dehors. Tu es en train de battre la campagne de celle qui est dehors. Parce que plus tu la dénigres, plus tu la rabaisses, plus tu la salis, plus tu donnes envie à ton mari de toujours aller la voir. Plus tu donnes envie à ton mari de toujours aller vers elle. Plus tu donnes envie à ton mari de toujours la mougou. Parce que pendant que tu es en train de la salir, pendant que tu es en train de la dénigrer, tu es en train d'exciter ton mari. Quand tu finis de parler là, quand il prend les clés de sa voiture là, c'est direction chez la fille. Direction chez la fille. Ou bien même pendant que tu es en train de parler de la fille. Pendant que tu es en train de dénigrer la fille. Pendant que tu es en train de salir la fille là. Téléphone qui est dans sa main là, il est en train de lui envoyer un message. Il est en train de lui envoyer un message. Bébé, tu vas bien? Tu me manques. Pendant que tu es en train de babader là. Quand son téléphone est dans sa main là. Très si tu veux quoi, maman? Je prends le chargeur. Ok, viens prendre. D'accord.
Mais tu es torse nu pourquoi? Tu as chaud? Oui. Bon, fais vite, il faut partir. Femme couloir là. J'ai dit que la rentrée là même c'est quand? La rentrée là c'est quand? Les enfants reprennent l'école là quand? Parce que je ne sais pas. Palpitations, ils sont en train d'avoir dans la maison ici là. Je devais commencer direct là à 14 h. Vous avez vu l'heure à laquelle j'ai commencé. J'ai crié jusqu'à mon cerveau voulait tomber. Pendant que tu es en train de parler là, son téléphone qui est dans sa main là, c'est à la fille en train d'envoyer un message. Hein. C'est à la fille en train d'envoyer un message. Et toi tu es là, tu parles. Tu es là, tu parles. Donc quand tu finis de parler là, qu'est-ce qu'il va te dire? Quand tu finis de parler là, il va te dire quoi? Chérie, pardon. Chérie, pardon, moi, mais je ne sais pas ce qui m'a... Je sais pas ce qui... Attendez, il y a un téléphone là. Chérie, pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. C'est toi, ma femme. Je ne sais même pas qui m'a envoyé vers ces filles faciles, ces filles comme ci, comme ça. Bon, chérie, je sors un peu, je vais aller boire un peu avec mes amis. Je vais voir mon pote. C'est là-bas, il s'en va. C'est là-bas, là, il est en train de partir. Tu as fini de crier. Tu as fini d'insulter la fille. Tu as fini de dénigrer la fille. Enfin, d'après toi, c'est-à-dire que pour toi, là, tu es en train de dénigrer. Pour toi, là, tu es en train de tout gâter. Mais tu viens d'arranger celle qui est dehors. Tu viens de battre sa campagne. Tu viens de battre sa campagne. Donc, c'est-à-dire que pendant que tu es en train de parler d'elle, là, ton mari était assis à côté de toi, là, son bangala, là. Son bangala, là, ça faisait pouf, 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 pouf. Ça bougeait comme ça. Ça battait. Ça faisait bouf, bouf. Pourquoi? Parce que tu lui donnais envie d'aller là-bas. Parce que tu lui donnais envie d'aller là-bas. Quand tu finis, il s'en va là-bas. Il s'en va à la Mougou. C'est-à-dire que toi, en fait, toi qui croyais que tu étais en train de tout gâter là, tu es en train d'arranger pour ta camarade. Donc, pendant que tu es à la maison en train de pleurer, parce que tu as fini de salir, ton mari est sorti. Donc, pendant que toi, tu penses que tu as arrangé tout là, que ton mari ne va plus aller la voir là, il est avec elle là-bas. Il est avec elle. Donc, tout ce que tu as fait pour censé l'énerver là, sa petite colère qui est en lui là. Parce que de toute façon, tu as dit que la fille qui est dehors là, elle gère des mouvements. De toute façon, tu as dit qu'elle gère des ouais là. Lui, en fait, ça a remonté l'excitation et puis en même temps, une petite jalousie en lui. Donc, quand il s'en va la voir là, il s'en fait palabre avec elle. Hein. Mais quel genre de palabre? Palabre d'amour. Palabre d'amour, c'est ce qu'il s'en va faire là-bas. Jalousie, c'est ce qu'il s'en va faire là-bas. Donc, quand il s'en va là, quand il s'en va et puis il apprend là, il faut un peu palabre. Mais un palabre de Mougouli. Un palabre de Mougouli. Toi là, tu n'es pas sérieuse. Hein? Toi là, tu n'es pas sérieuse. Hein? J'ai appris des choses sur toi là, je n'aime pas ça. Hein? J'espère que ce n'est pas vrai. Hein? Hein? Tu me fais ça. Tu me fais ça à moi. Moi, je prends des risques. Je prends des risques. Tu sais ma situation, mais je prends des risques. Et puis regarde ce que tu fais. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu ne peux pas rester sage? Pourquoi tu ne veux pas rester sage? Et puis, pendant qu'il est en train de faire ça là, son bangala est en train de monter, ça grossit encore. C'est-à-dire que la femme même que tu n'as jamais vue toute ta vie là, là-bas là, ça devient même anaconda. Si toi tu voyais normalo à la maison là, là-bas là, ça devient anaconda. Et puis il fait des choses. Il fait des choses. Quand tu rentres à la maison, il rentre à la maison, tu parles. Mais tu ne fais que empirer la situation. Tu ne fais que empirer la situation. Moi, c'est ce que je dis toujours, je dis. Quand toi-même tu vois quelle situation est comme ça là.
Quand tu vois que situation est comme ça là, tu dois comprendre qu'il est temps. L'heure est grave. Voilà. L'heure est grave. De la manière lui il est en train de te déstabiliser. De la manière il est en train de te faire vivre des cauchemars. De la manière toi tu passes les nuits blanches là. Lui aussi va passer nuit blanche. Lui aussi là, il va passer nuit blanche. Parce que vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis, c'est mariage hein. C'est affaire de mariage. Ça peut être dans la vie là. Arrivé à un certain moment là. Toi une femme, tu dois te caser. Toi une femme, tu dois te poser. Tu dois avoir une vie rangée. C'est ça hein. Sinon nous tous on était chef bandit hein. Nous tous on était Lucky Luke hein. Nous tous on était Lucky Luke. Quand on dit tirer plus vite que son ombre là. Nous-mêmes là on était même. Lucky Luke même n'est pas rapide. Nous-mêmes là, le temps même, l'ombre même va arriver, on a tiré au moins 10 fois. Mais c'est affaire de mariage. Hein? Donc, ça veut dire que toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer, et puis après un mariage, tu t'es calmé, tu t'es posé, tu joues la femme au foyer, tu es bien. Et puis le gars veut te montrer que il est Lucky Luke là. Tu as lui montré que, où lui voit là, il y a longtemps, toi, tu dors là-bas. Que toi, au moment où tu mettais les fondations là, il ne savait même pas même que ça existait ce pays-là. C'est là maintenant que tu vas rentrer dans les grands championnats. C'est-à-dire que ce que tu vas faire maintenant, tu vas commencer à te recentrer sur toi-même. Tu vas commencer à te recentrer sur toi-même. Si toi-même tu t'étais oublié un peu, si toi-même tu t'étais oublié un peu, parce que tu voulais trop la femme parfaite, parce que moi c'est ce que je dis toujours, c'est pour ça que je dis toujours que toi une femme même, pourquoi même quand tu deviens mariée, parce qu'il y a des femmes, vous savez, il y a des femmes souvent même là, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est pas que je suis en train de dire, c'est pas que ce que je suis en train de dire là, je veux blesser. Mais il dit simplement que, ces femmes qui rentrent dans le foyer, femmes qui se marient et puis elles veulent jouer la sainte là. La sainte ni touche. Femme qui rentre dans le foyer, puis elle prend un rôle de foyer, et puis elle met ça sur sa tête là, elle charge là. Elle devient la femme tellement sérieuse, la femme tellement parfaite. C'est-à-dire que tu es devenue femme mariée là, c'est fini, on ne te reconnaît plus. Tu es devenue femme mariée, on ne te reconnaît plus. Ton style même vestimentaire a changé. Ton style vestimentaire a changé. Ton maquillage même a changé. Tu te maquilles pratiquement plus. Tes coiffures que tu faisais bien chic là, tu ne fais plus. Tes petits trucs que tu faisais, c'est-à-dire que souvent des petits styles genre sexy façon là, tu ne fais plus. Peut-être tu es mariée. Je m'appelle Madame Tan. Je suis maintenant Madame Tan. Je suis Madame Tan. Donc quand tu es Madame Tan, il y a des comportements que tu ne dois plus avoir. Quand tu es Madame Tan, il y a ce que tu ne dois plus porter. Quand tu es Madame Tan, il y a ça. Laissez le connerie. Ces femmes qui se comportent comme ça, là, quand son mari commence à voir dehors, il se donne un genre. Et puis il s'oublie. Oui. Parce que tous les hommes, c'est-à-dire que sur 100 hommes mariés là, il y a peut-être 80, même 90 qui voient ailleurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes fidèles. Ça existe. Mais ça, c'est la minorité. Moi, la minorité, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis dans la majorité. Donc, il a dit, les hommes trompent. Mais il y a trompé et puis il y a trompé. Il y a trompé et puis il y a trompé. Il y en a là, quand ils trompent là, tu ne sais même pas qu'ils sont en train de tromper. Parce qu'ils connaissent ce qu'il y a à la maison. Ils savent ce qu'il y a à la maison. Ils savent comment ils t'ont connu. Ils savent comment ils t'ont dragué. Ils savent comment ils ont fait pour t'avoir. Ils savent ça. Donc, ils savent que tu es dans le foyer là. Hey, mais ton petit côté là, c'est encore en toi. Et ton petit côté, c'est encore en toi. Tu lui montres ça comment? Dans ta façon d'être. Oui. Dans ta façon d'être. Moi, quand je n'étais pas mariée, il y avait tous mes styles. Je me tapais tous les styles polyvalentes. J'étais polyvalente. Je suis mariée depuis plus de 15 ans. J'ai toujours mes mêmes styles. J'ai toujours mes mêmes styles. C'est-à-dire qu'il m'arrive des fois où je suis habillée en femme responsable. Où je suis habillée en femme responsable. Et il m'arrive des fois où je suis habillée très sexy. Pas vulgaire, sexy. Il y a nuance. Il y a nuance. Il y a des femmes mariées. Oui, quand tu es mariée, tu ne dois pas t'habiller sexy. S'il te plaît, ma chérie. Quand tu es femme mariée, tu ne dois pas être vulgaire dans l'habillement. Mais tu dois être sexy. Il y a nuance, c'est pas pareil. Je suis mariée, mais il m'arrive des fois, je suis sexy. Même quand je me lève, quand je vais dans mon pays, dans le pays de mon mari. Mon mari, il est togolais. Même quand il va au Togo, il m'arrive des fois, quand je suis habillée,
Tu vois moi ici. Je suis sexy. Très sexy. Oui. Souvent quand il y a envie de me plaquer, je me plaque. Où tous les atouts sont montrés. Pourtant, je suis dans le pays de mon mari. Où ma belle famille n'est pas loin. Où ma belle famille est très souvent là. Mais belle famille, même la même qui vient là, belle famille même me voit comme ça. Oui. Mais pourquoi tu vas te cacher? Pourquoi tu vas te cacher? Tu as quelque chose et puis parce que tu es dans belle famille, tu as joué les Vierges Marie, pourquoi? Donc belle famille même regarde. Il regarde. Et puis il regarde. Et puis c'est tout. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Si tu veux parler, parle. C'est dans ta gorge tu vas parler. C'est dans ta gorge tu vas parler. Pas ma chérie. Toi, ça te dérange. Mais ton frère, il aime ça. Mon frère. Toi, quand tu vois, ça te dérange. Mais ton frère, il aime ça. Pas quand il regarde ça là, son cœur fait boum. Quand il regarde ça là, son cœur fait bichon. Pas il se dit, go là, elle a enfant. Hein. Mais elle a encore du potentiel là. Oui, parce que vous savez, il faut paniquer un peu le mari là. Il faut paniquer un peu le mari. Parce que je sais pas, parce que tu es marié, tu as fait des enfants, donc tu te dis, bon, c'est-à-dire que je suis maintenant une femme responsable, je vais toujours m'habiller, les camisoles, oreilles, on dirait, camisoles, on dirait oreilles d'éléphant. Je suis habillée, je dois faire ça parce que maintenant je suis une femme mariée, j'ai des enfants, mon mari ou bien parce que je suis allée dans ma belle famille, je dois m'habiller comme ça, je dois faire comme ça. On fait quoi ça? On fait quoi ça? On fait quoi ça? Donc ça veut dire que toi une femme même, quand tu prends un fait de foyer là, et puis ça devient Jérusalem pour toi là. C'est comme ça quand il commence à voir dehors là. Il te regarde dans les yeux et puis il s'oublie. C'est comme ça quand il commence à voir dehors, il s'oublie. Sinon, quand tu restes comme tu es là. Parce que mariage là c'est quoi? Mariage là c'est quoi? C'est sur papier. C'est pour la sécurité de tes enfants. C'est pour toi-même ta sécurité. C'est pour que dans la vie, ouais, on sache que bon, tu es marié. C'est tout. Ta vie n'a pas pris fin. Ta vie n'a pas pris fin. Toi aussi. Moi, je dis toujours, toi une femme mariée, quand tu es dehors, tu es en train de marcher. Ça veut dire que tu marches. À côté, il y a une célibataire qui marche. Quand vous deux vous arrivez, on ne doit pas savoir qui est marié et qui n'est pas marié. On ne doit pas savoir qui est marié et qui n'est pas marié. C'est-à-dire que quand on va savoir qui est marié là, c'est qu'ils ont vu l'alliance qui est dans ton doigt. C'est l'alliance qui est dans ton doigt là. On voit dire, ah, elle est mariée. Sinon, quand on regarde l'apparence là, on est pareil. On regarde l'apparence, on est pareil. Femme mariée dehors, elle est célibataire dehors, il ne doit pas avoir de différence. Il ne doit pas avoir de différence. Là, je vous parle de la normalité. Je ne suis pas dans la vulgarité. Je ne suis pas dans la vulgarité. Je ne dis pas que toi, une femme mariée, il faut être vulgaire. Mais je dis, toi, une femme mariée, quand tu es dehors, on ne doit pas voir sur ton visage, ah, celle-là, elle est mariée, elle est fade. Ah, celle-là, elle est mariée, elle est fade. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens, en fait, qui se moquent des femmes mariées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se moque des femmes mariées, on dit, mais les femmes mariées, elles sont fades. Les femmes mariées, elles sont négligées. Les femmes mariées, tu les vois, mais on dirait des mamies. Les femmes mariées, tu les vois comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plein, en fait, qui n'ont pas compris. Il y a plein qui n'ont pas compris. Même quand tu es marié, il faut rester toi-même. Tu es marié, là, il faut être polyvalente. Il y a des moments quand tu es habillé, là, on dit, ouais. Il y a des moments quand tu es habillé, là, le gars, même, il te regarde, là, puis son cœur bat. Il y a des moments, toi-même, tu es dans la maison, les petites tenues que tu vas porter, là. Le gars, même, quand il te regarde, son cœur bat. Mais il dit que, quand toi-même, tu es une femme mariée, que ton mari, son cœur bat en permanence, ton mari, quand tu sors, il t'appelle au moins 10 000 fois parce que tu es sorti, il ne sait pas ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu sortais là, quand tu sortais, le style qu'il a vu, parce qu'il a vu comment tu étais chic, parce qu'il a vu comment tu étais bien mise, bien propre, bien belle. Quand tu sors là, son cœur bat. Il va t'appeler, il va t'appeler. Il t'appelle ou il t'appelle. C'est ça qu'on appelle un mariage. Ton mari, quand tu sors là, son cœur doit battre. Mais tu sors même ton mari, son cœur ne bat pas. Tu sors ton mari, son cœur ne bat pas. Il ne t'appelle même pas. Si tu veux même, il faut faire 10 heures dehors. Il ne t'appelle pas. Parce que
Son cœur bat pas. Il sait que où tu es parti là même, qui va te draguer. Où tu es parti là même, qui va te dire bonjour. Parce que de toute façon, tu es sorti là, il t'a vu sortir là. Pourquoi son cœur va battre? Un homme comme ça, quand il commence à voir dehors là, il est mélangé. Pourquoi? Parce que ce qu'il voit dehors et puis ce qu'il y a à la maison, il y a un contraste. Il y a un contraste. Il a l'impression maintenant de vivre avec sa mamie et d'avoir une jeune fille dehors. C'est pour ça qu'il se perd. Donc toi, une femme, même quand tu te retrouves dans une situation pareille, où il y a un bordel, où tout est mélangé, où il n'y a plus, il y a plus c'est-à-dire il n'y a plus de règles, il n'y a plus de principes dans le foyer. Il faut remettre au pas. Voilà. Parce que en toi là, il y a la bandite qui dort. En toi là, il y a la bandite qui dort. La bandite là, tu la fais dormir. Mais hey, quand ton foyer est mélangé là, ma chérie, il faut faire revenir la bandite que tu as fait dormir. Il faut faire revenir la bandite qui dormait depuis là, qui sommeillait en toi depuis là. Il faut la réveiller. Elle n'a qu'à se réveiller. Elle va se remettre en action. Oui. Donc là, maintenant là, il a dit, tu te rends de plus en plus pata. Tu te rends de plus en plus pata. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment là, c'est-à-dire que c'est que toi, c'est que tu faisais et puis ça l'énervait là. C'est que tu faisais et puis ça l'énervait là. Quand tu te rendais trop belle et puis ça l'énervait là. Avant là. Avant, de toute façon, tu te rendais belle. De toute façon, tu te rendais et puis quand tu voulais sortir, tu te disais non, femme mariée, sort pas comme ça là. Toi, tu es une femme mariée, tu as sorti comme ça, pourquoi? Faut te faire respecter là. Ça là, avant, il te disait ça. Donc, comme il t'a dit ça là, tu voulais tellement lui faire plaisir, c'est pour ça que tu es devenu trop catholique. Tu vas faire revenir ce style là. On est dans la pratique. Nous, on est sur terre, on est dans la jungle. Donc, moi, les conseils que je donne les conseils de jungle. Je ne donne pas les conseils de Alice au pays des merveilles ou même de monde de bisounours. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ça, ce n'est pas efficace. C'est fer qui coupe fer. C'est caillou qui casse caillou. Voilà. Donc, il a dit, celle qui dormait en toi, là, la bandite qui sommeillait, là, tu la réveilles. Et puis toi, maintenant, ton côté Mère Teresa, là, tu fais dormir ça. Et puis tu réactives, tu actives le côté bandite. Donc, ça dit que ce que tu faisais avant, le style que tu faisais avant, puis ça le mélangeait. Et puis, il ne voulait pas là. Le style là revient. Le style revient. Voilà. Le maquillage revient. La coiffure revient. Tout revient, ma chérie. Si tu te dis, oui, ah, mais, coach, en ce moment-là, j'ai trop grossi. Coach, en ce moment-là, j'aime pas trop ma forme. Ma chérie, remets-toi au sport. Remets-toi au sport. Fais un peu de régime. Va courir un peu. Fais quelque chose. Mais tu dois réveiller la bandite qui dormait. Tu dois réveiller la bandite qui dort en toi, qui sommeille en toi. Tu dois la réveiller. Parce que l'heure est grave. Tu dois remettre de l'ordre dans ton foyer. Tu dois réinstaller le respect dans ton foyer. Il faut qu'il y ait des principes dans ton foyer. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans ton foyer. Et donc, c'est parce que tu as trop ce qu'il veut là, qu'il est heureux dehors. Mais quand tu vas redevenir ce qu'il n'aimait pas là, il n'aura pas le temps de trop se concentrer dehors. Il va vouloir maintenant faire palabre à la maison parce que c'est que tu es en train de devenir là. C'est ça là, il n'aimait pas avant. C'est ça là qui faisait battre son cœur. C'est pour ça que je dis... C'est pour ça que je dis... Il y a des hommes là, quand c'est trop doux à la maison là, ils sont trop bandits dehors. Il y a des hommes là, quand ils sont trop à l'aise à la maison là, c'est pas bon. Il y a des catégories d'hommes mariés. Il y a des hommes mariés là, eux là. Il faut qu'il y ait un peu le feu à la maison. Ils aiment ça. Mais quand il n'y a pas le feu à la maison, que c'est trop doux là, non. Ils vont chercher feu là dehors. Mais quand tu ramènes le feu à la maison, ils n'ont pas le temps de dehors. Parce qu'ils vont vouloir éteindre le feu qui est à la maison. C'est ça une femme mariée. C'est ça une femme mariée. Quand tu vois que ton foyer est devenu nyami, quand tu vois que ton foyer est devenu comme Solène en Placali Dong, hey, tu redeviens la bandite que tu étais avant de te marier. Toute femme était bandite avant de se marier. Toute femme, en tout cas, plein de femmes ont vécu avant de se marier. Donc ma chérie, tu réactives ça. Tu vas voir ton mari. Tu vas voir ton mari. Quand tu sors là, tu lui dis où tu vas. Quand tu sortais là, tout ce que tu faisais là, tu lui disais, chérie, je vais ici. Chérie, je vais là.
Chérie, je suis en train de faire ceci. Chérie, je vais chez tant. Je vais chez ma cousine tant. Tu ne vas plus lui dire ça. Tu ne vas plus lui dire ça. Tu lui dis plus où tu vas. Le matin, là, quand tu ne travailles pas, là. Quand tu vas au travail, là, tu ne peux rien faire. Tu vas au travail. Tu finis, tu rentres. Mais le week-end, quand tu ne travailles pas, les jours où tu ne travailles pas, là, ma chérie, arrange-toi à sortir avant lui. Il ne sort pas avant toi. Arrange-toi à sortir avec lui, avant lui. C'est-à-dire que si lui, il est en train de dormir, que lui, dans son plan, c'est dans l'après-midi, il va sortir, ou c'est le soir, il va sortir, ma chérie, le matin, tu te laves, tu t'habilles, tu te rends belle. S'il y a des gens qui pour surveiller les enfants, ils surveillent les enfants. S'il n'y a personne pour surveiller les enfants, tu trouves quelqu'un pour surveiller les enfants. Tu déposes les enfants quelque part, parce qu'il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils soient un peu mélangés, et puis tu sors. Il est là et puis tu te laves, tu te rends belle et puis tu sors. On ne sait pas où tu vas, mais tu sors. C'est pour ça que la base d'une femme, c'est son indépendance. Parce que pour mettre ça en pratique, pour mettre de l'ordre, pour remettre de l'ordre dans ton foyer, il faut que tu sois indépendante. Ça, c'est la base. Donc, si tu n'es pas indépendante, ça va être très difficile. Ça va être très difficile pour toi. Pourquoi? Parce que tu dépends de lui. Et donc, tu es obligé de subir. Puisque tu ne peux pas trop te comporter. Si tu te comportes que ça l'énerve, il peut te foutre dehors. Ou il peut arrêter de te donner l'argent de popote. Ou il peut arrêter, il peut te sévrer. Et donc tu ne peux pas, quand tu dépends d'un homme, tu ne peux pas ramener de l'ordre. Tu ne peux pas remettre de l'ordre dans ton foyer parce que tu dépends de lui. C'est lui qui donne à manger. C'est lui qui donne l'argent de popote. C'est lui qui fait tout. Donc tu ne peux pas. Donc si tu dépends de l'homme, c'est que je suis en train de dire, tu ne pourras pas mettre ça en pratique parce que ça va te porter préjudice. C'est pour ça qu'une femme doit être indépendante. C'est ce qui va te permettre de ramener de l'ordre chez toi à la maison. C'est ce qui va te permettre de remettre l'homme au pas. Oui. Les hommes, là, souvent, ils sont comme les enfants. Souvent, ils s'oublient un peu. Quand ils sont trop à l'aise, là, ils s'oublient. Mais il faut leur montrer que, hey, tu prends le sifflet, puis tu siffles. Tu dis, stop, c'est fini. Ça a trop duré, là. La comédie a trop duré. Maintenant, là, on reprend tout. On remet tout au pas. Et puis, tu le remets au pas. Tu sors, il ne sait pas où tu es allé. Il t'appelle, tu ne réponds pas. Il t'appelle, tu ne réponds pas. Juste quand tu rentres. Donc quand tu rentres, elle est mélangée. Lui qui est censé sortir. Lui qui est censé sortir, là, il ne sort plus. Il t'attend. Il ne sort plus, il t'attend. Mes amours, mes caviars, mes champagnes. Regardez ce lait de chez Skin Technology by Latania. Ça, c'est le lait éclatant. Voilà, le lait éclatant. Même si tu es noir de peau, tu peux utiliser. Moi, en tout cas, c'est ce que j'utilise. Ça m'éclaircit pas, ça me nettoie le corps, la peau. Donc, voilà mon secret. Le lait éclatant de chez Skin Technology by Latania. Skin Technology by Latania. Ça, c'est l'huile. L'huile que tu mets. Voilà, l'huile que tu mets pour encore plus te sublimer. Pour encore plus illuminer ton teint. Skin Technology by Latania. Tout ça, c'est de chez Skin Technology by Latania. Ça, c'est le gommage. Ça, c'est le gommage à base de café. Le gommage à base de café. Très, très, très bon. Tu gommes ton corps avec 2 fois par semaine. Tu vas voir ton corps, on dirait un bébé. Oui, tout ça, c'est de chez Skin Technology by Latania. Si vous voulez contacter Skin Technology by Latania pour plus de renseignements, vous faites le +1 312 934 81 30. Je répète, +1 312 934 81 30. Skin Technology by Latania, la marque des caviars, la marque des champagnes. Lui qui était censé sortir là. Il y a un monsieur qui a mis un commentaire, il dit je te renvoie. Mon frère, tu sais qui tu vas renvoyer? Ça dépend de qui tu vas renvoyer. C'est si elle dépend de toi là, tu vas la renvoyer. C'est si elle est dans ton ombre, elle vit dans ton ombre là, tu vas la renvoyer. Sinon, hey, si elle est indépendante, tu n'as pas qu'à de la renvoyer. Tu ne peux pas. Au contraire, tu seras fou. Vous êtes maso. Parce que quand il dit ça là, il dit ça juste pour effrayer. On appelle ça chantage.
Mon frère, ce que tu fais là, on appelle ça chantage. Ce que tu as dit là, on appelle ça chantage. Quand vous dites ça comme ça, les filles ne peuvent plus. Elles sont bloquées. Tout ça là, c'est chantage. Quand tu rentres là, il est mélangé. Comment tu fais pour commander, ma chérie? C'est épinglé là, le site. Tu fais Skin Technology by Latania. Tu contactes le numéro sur WhatsApp. Tu vas la voir. Et tu vas sur son site. Tu vas commander les produits. Il a dit que lui qui était censé, qui voulait sortir là, il ne sort plus. Il t'attend. Pour faire bang bang. Toi, tu es une femme mariée, tu sors et puis on t'appelle, tu ne réponds pas. Maintenant, quand tu rentres là, tu es sereine. Quand tu rentres là, tu es sereine. Quand il se rend en train de faire son bang bang là, toi tu es calme, tu es sereine et puis tu le regardes. Tu dis, mais chérie, pourquoi tu te fâches? Tu es fâchée pourquoi? Comment ça, je suis fâchée pourquoi? Tu sors, on t'appelle, tu ne réponds pas. Mon téléphone même, j'ai mis dans mon sac, mais il n'a même pas vu. Excuse-moi. Tu m'avais appelé pourquoi, chérie? Je n'aime pas ça, hein. Tu fais quoi? Jean, tu es trop calme, quoi. Jean, tu es trop sereine. Tu fais pas ce jeu-là avec moi. Mais quel jeu, chérie? Il a fait quoi? Aïe, pourquoi tu t'énerves? Excuse-moi, j'ai pas vu le téléphone. Excuse-moi, je t'ai sorti un peu, je t'allais voir mes copines et tout. Je t'ai sorti un peu, aller changer un peu d'air. Ne t'énerve pas. Il a dit que sortie qui devait faire le soir là, c'est Nyangami. Sortie qui devait faire le soir là, c'est Nyangami. La fille même à qui il a dit, je viens te voir le soir là. Quand la fille l'appelle là, il a même insulté les rejet. Parce que tellement il est énervé là, il la bloque même. Pour aujourd'hui, en tout cas, il va la bloquer. Parce qu'il y a le feu à la maison. Il y a le feu à la maison. Quand il y a le feu à la maison, on bloque ce qui est dehors. Quand il y a le feu à la maison, on met le numéro de ce qui est dehors sur liste de rejet. Parce qu'il y a le feu à la maison. Il a dit que tu es dans la maison là, tu ne le gères pas. Tu es dans la maison, tu ne le gères pas. Tu ne le calcules pas. Il a mangé au... Il veut sortir au... Il est au téléphone au... C'est-à-dire que tu l'ignores carrément. Tu l'ignores carrément dans la maison. Tu ne le gères pas. Tout ce qu'il fait, tu t'en fous. Tout ce qu'il fait, tu t'en fous. Il va faire des choses même pour t'énerver. Il va faire des choses pour te faire réagir. Tu ne réagis pas. Si tu as mal là, rentre dans ta salle de bain, enferme-toi. Puis pince-toi. Fais ce que tu veux, mais sors. Va crier dehors. Quand tu reviens là, tu es sereine. Tu ne le gères pas. C'est sorti, c'est entré. Tu ne lui demandes pas tu es quitté où. Pourquoi tu es rentré à 7 heures? Tu ne gères plus tout ça. C'est-à-dire que tu le prends maintenant comme un colocataire. Tu le traites comme un colocataire. Quand on a colocataire, on ne sait pas, on ne cherche pas à savoir pourquoi tu es sorti, pourquoi tu es rentré. Et puis tu es dans la maison. Tu prépares. Tu prépares parce que tu es l'épouse. C'est ton devoir. Mais tu ne gères plus ça. Mougousalement parlant, tu ne donnes plus. Mougousalement parlant, tu ne donnes plus. Tu ne vas plus vers lui. Pour dire oui, j'ai envie. Si tu as trop envie, là, il faut te calmer. Ça ne va pas te tuer. Depuis, tu as 18 ans, 19 ans, là, tu mougou. Jusqu'à tu as eu enfant, tu as eu diplôme même 2, 3, 4 fois. Donc, c'est pas... Mougouli, tu n'as pas fait dans quelques jours, là, qui a te tuer. Tu te calmes. Maintenant, si c'est trop dans ta tête, comme Mougouli avait maintenant traversé ton esprit, il faut te qualifier. Tu ne vas pas vers lui. Il vient vers toi, tu n'as pas envie. Il vient vers toi, tu n'as pas envie. Tu dors à jogging. Tu dors en jogging. Parce que toi, un homme, même quand tu te comportes bien là, on peut porter robe de chambre, on peut porter les petits ensembles, les petits trucs, on peut se mettre nu et puis on dort. Mais le comportement que tu es en train d'avoir là, tu vas voir corps de qui? En jogging dans la maison là.
En leggings dans la maison, là. Les leggings durs, là. Tu portes ça avec tricot. Ou bien pyjama. Toi, mais quand tu regardes pyjama, la pyjama, là même est énervant. C'est ce que tu portes. Puis tu te couches. On ne peut pas te toucher. Toi aussi, tu es en jogging, là. Qui va te toucher? Donc, tu vois même, c'est-à-dire que lui-même, tu vois même, dans le sommeil, là même, il fait Jean, il va venir, Jean te frotter. Jean frotter, Jean, il entend se tirer frotter. Tu bouges même pas pour dire qui est en train de me toucher. Tu as couché dans ton jogging, tu as couché dans ton leggings, ou bien tu as porté ton tricot. Avec pyjama lourd comme ça, tu as couché dedans là. Quelqu'un est en train de se mouvoir dans le lit là, même tu sais même que quelqu'un est en train de se mouvoir. Il vient vers toi, tu dis, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas moral de ça. Je n'ai pas envie. Il va tout faire, tu dis, je n'ai pas envie. Aïe, je n'ai pas envie. Faut me laisser y avoir. Il a dit que je n'ai pas envie. Je ne suis pas bien sûr, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de faire, je n'ai pas envie. J'ai dit. Et puis quand tu fais ça là, c'est-à-dire que tu ne fais pas ça, et puis le matin tu te réveilles, toi-même tu es triste. Tu te réveilles le matin, toi-même tu es bizarre. Le gars sent même que ce que tu as fait là, c'est en train de te fatiguer moralement. Quand tu fais ça le matin, tu te réveilles là, tu as de bonne humeur. Tu rigoles avec les enfants dans la maison. Tu joues avec les enfants dans la maison. S'il n'y a pas d'enfant aussi là, toi-même en tout cas, tu as de bonne humeur dans la maison, tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire. Tu es bien, tu chantes un peu, tu fredonnes un peu. Les petites chansons, tout ça là pour le piquer. Parce qu'il voit même que déjà même tu ne le gères pas. Tu ne t'occupes pas de lui, tu l'ignores. Mougousalement parlant, tu ne donnes pas. Et puis tu es toujours choco. Tu te rends choco belle. Et puis tu es dans ton monde, tu es de bonne humeur. Il y a dit que... C'est qu'il est en train de faire dehors là. C'est qu'il est en train de faire dehors là. Il m'impose là-dessus. Il m'impose là-dessus. Ça marche. C'est moi qui vous parle. Ça marche. Ne vous laissez pas avoir. C'est-à-dire que quand vous faites ça, là, eux là, c'est des malots. Eux là, c'est les malots. Donc quand tu commences à faire ça, ils vont te faire chantage. Hey, moi, femme qui me fait ça là, je la laisse. Hein? Moi, femme qui me fait ça, je la jette dehors. Tu me fais ça, tu vas voir. Il y a les rester chez celle qui est dehors là. Tu vas me perdre. Il ne faut pas t'occuper de ça. On appelle ça chantage. Ça ne va pas aller quelque part. Ma chérie. Tu le prenais même, tu le traitais comme un roi là. Voilà ça. Il allait voir dehors, il s'est oublié. La maison est devenue WC public. C'est devenu récréation, marché. Donc, qu'est-ce qui va t'étonner encore? Qu'est-ce qu'il va faire qui va t'étonner? Tu continues, tu vas voir. Celui qui sortait beaucoup, qui rentrait vers les 2h, 3h du matin, là, tu vas voir maintenant après le boulot, là, il rentre à 18h, il est à la maison. Le week-end où il était pressé de sortir, là, il est à la maison maintenant. Quand on l'appelle même, non, je ne sors pas aujourd'hui, je suis fatigué. Pourquoi? Parce que tu as déstabilisé ça. Tu as déstabilisé ça. Tu l'as remis au pas. Donc maintenant là, il veut s'occuper de ce qui est à la maison. Il veut réparer ce qui est à la maison. Il veut régler ce qui est à la maison. Et quand il veut régler ce qui est à la maison, ce qui est dehors là, on ne voit plus ça. Ce qui est dehors là, on ne calcule plus. On dit même à ce qui est dehors, on dit même à celle qui est dehors là, bon pour le moment là, je vais couper un peu. Je ne vais pas t'appeler, je ne vais pas venir te voir parce qu'en ce moment, il y a madame qui a appris. Il y a madame qui sait, donc c'est chaud à la maison, elle est fâchée. Donc je vais me calmer un peu. Et puis après, je vais te recontacter. Oui. C'est quoi? C'est quoi ça y est? Maintenant, il va jouer maintenant les colombos à la maison. Non, on vous parle de la pratique. On vous parle de ce qui marche. C'est que tu fais, puis il devient malade là. Et puis il est au pas là. C'est de ça nous on entend vous parler. Nous on a vécu, on connaît la vie, on connaît l'homme, on connaît le garçon. Donc quand pour nous là, tu mets en pratique là, ça marche. C'est pas facile. C'est que moi je dis là, c'est pas facile, c'est difficile. Mais quand tu arrives à faire, hey, tu vas me bénir tous les jours. La preuve en est, tous les jours les femmes me bénissent. Parce que quand elles mettent mes conseils en pratique, ça marche.
Il a dit, il va jouer les colombos maintenant sur ta vie. Tu vas voir ton mari, il va vouloir regarder dans ton téléphone. Tu vas voir ton mari, quand tu vas parler au téléphone, il va se cacher pour écouter ce que tu es en train de dire. Tu vas voir ton mari, quand tu vas recevoir un message, il va vouloir fouiller dans ton téléphone. Faut penser, ta façon de te comporter là. Il est mélangé, il s'est dit, mais attends, ma femme me trompe ou quoi? Ma femme, elle est un amant ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne la reconnais plus. Opa. Opa. Quand il y a un désordre dans ton foyer, quand ton foyer est bizarre, que tu n'as plus de contrôle là, ma chérie, faut réveiller la bandite qui dort. Faut réveiller la bandite qui sommeille en toi. Faut réveiller la go zigéi qui sommeille en toi. Faut réveiller la go. La go, c'est-à-dire la go zinzin qui réveille, qui sommeille en toi. Tu vas voir. Opa. Ton foyer sera au pas. Ton mari sera au pas. Puis il aura de nouveau de l'équilibre dans ton foyer. Et puis quand c'est comme ça là, quand tout commence à redevenir bien, tout est bien, fais attention, tu ne redeviens plus la femme acquise dans le foyer, la femme bénie, oui, hein, qui veut tout faire, qui veut être trop parfaite, qui prend le foyer au sérieux là. Tu ne redeviens plus ça, hein. Tu restes la femme fatale. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire maintenant tu es à moitié, c'est-à-dire tu es à moitié bandite et puis tu es à moitié femme mariée. Donc c'est-à-dire le mélange. Le mélange là, c'est ce qui reste en toi. Quand c'est quoi là, hey, je t'ai pas dit, il va pas le voir dehors. Il va le voir dehors, mais hey, il sera au pas. Il va se calmer, il sera discipliné. En fait, c'est pas aller voir dehors là qui est notre problème. Hein. Ça là, on est né pour trouver, on va mourir pour laisser. Mais c'est la discipline là. C'est de ça on parle. Donc si tu veux discipliner, il faut faire ça ma chérie. Tu vas le discipliner. Et tout sera discipliné, tout sera normal. Et puis, anyway. Bon mes amours, je vous laisse. On a beaucoup duré parce que le thème était passionnant. Le thème était vraiment crépitant. Le genre de thème qu'on aime. Voilà, c'est un thème que je peux aborder pendant des heures et des heures. Il y a trop d'exemples. Il y a trop de choses. L'inspiration est trop. C'est quoi ça? C'est l'inspiration divine. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct malgré les signalements des microbes, de la racaille et de l'échec. Oui, des ripollineurs. Malgré les signalements, on est quand même resté. On a quand même fait le direct. Merci d'avoir été très nombreux. Merci d'avoir mis beaucoup de cœur pour qu'on puisse continuer le direct. Et merci d'avoir partagé le direct. Vous partagez. Les partages, c'est très important. Vous partagez. Merci d'avoir partagé le direct. Je vous fais de gros bisous. Cette magnifique perruque est de chez Planète Extension. Et tous les produits, la gamme pour la peau, tout, c'est de chez Skin Technology by Latania. Mon make-up, c'est de chez Parnell by Latania. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Ce boubou, j'ai vu, vous avez beaucoup parlé de ça, mais malheureusement, c'est pas de la pub. J'ai pris ça à Dubaï. C'est un boubou de Dubaï. Donc voilà. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.